Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Nkosazana Dlamini Zuma appelle à l'union du Congrès national africain en Afrique du Sud. Dans une conférence ce mardi 9 mai, l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine est revenue sur les dissensions au sein du parti au pouvoir. En Tunisie, le président de l'instance électorale démissionne. Chafik Sarsar évoque des divergences de fond au sein du comité exécutif de l'instance, et cela à 7 mois des premières élections municipales post-révolution. Et puis Eker, Equatorial Congo Airlines, va reprendre son envol, ceci grâce à la signature d'un partenariat avec Ethiopian Airlines pour les parties techniques et la formation des équipages. En Afrique du Sud, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, est secoué depuis quelque temps par des divisions. Face aux nombreuses factions, Nkosazana Dlamini Zuma appelle à l'unité. Selon l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, le dialogue aboutirait à un compromis. Marcel Farbal-Maroun. Nkosazana Dlamini Zuma a exhorté les membres du Congrès national africain à s'unir plutôt que de s'adonner à des querelles intestines au sein du parti. C'était en marge d'une conférence qui se tenait mardi à Ixopo, au sud du KwaZulu-Natal. L'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine a demandé aux membres de l'ANC de mettre fin aux dissensions. Factions don't help anyone. Les factions n'aident personne. Elles sont seulement source de division et de méchanceté. C'est pourquoi elles doivent cesser. Cela ne veut pas dire que la démocratie doit cesser avec elles. Doesn't mean democracy must stop, but factions must stop. Depuis plusieurs mois, des divisions ont été notées au sein du parti au pouvoir, dirigé par le président Jacob Zuma. Nkosazana Dlamini Zuma a ainsi demandé à ce que l'alliance soit le maître mot des membres de l'ANC, rappelant que seule l'union peut leur permettre de contribuer au redressement de l'économie sud-africaine. Nous ne pouvons pas nous unir parce qu'il y a un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord et 5 points sur lesquels nous sommes en phase. Unissons-nous sur les 5 points où l'on s'accorde et discutons du point sur lequel nous sommes en désaccord. Et éventuellement, nous trouverons un compromis. Les divisions notées au sein de l'ANC ont essentiellement débuté en 2016 lors de la campagne électorale précédant les élections municipales, une période marquée par l'assassinat de responsables et de militants du parti présidentiel. Des émeutes s'en sont suivies et ont fait 5 morts et 200 personnes arrêtées par la police. En Tunisie, à la surprise générale, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections, Chafik Sarsar, démissionne. Ces décisions, qui évoquent des conflits au sein de l'instance, intervient à quelques mois des premières élections municipales post-révolution. Mélina Bokassa, Gladys Mwamba. Démission en Tunisie du président de l'instance électorale. Chafik Sarsar a présenté ce mardi 9 mai 2017 sa démission sans donner de précision sur les raisons de son départ. 2 membres de l'instance, Mourad Mouali et Lamia Zargouni, ont également présenté leur démission. Des démissions qui interviennent à 7 mois des premières élections municipales. Conformément au serment que nous avons prêté, d'après lequel nous nous engageons à œuvrer à des élections libres et transparentes, nous avons décidé de démissionner. Créée après la chute de Ben Ali en 2011, l'instance supérieure indépendante électorale est chargée de préparer la tenue des élections municipales du 17 décembre 2017. Une démission donc qui pourrait avoir des répercussions sur la tenue de ce scrutin. Un scrutin pourtant essentiel à la poursuite du processus démocratique entamé après la Révolution. Il a été élu à ce poste, il a montré sa compétence, lui et son équipe, et le décourager au point de le voir démissionner, c'est commencer à toucher les fondements de ce qui a jusqu'à maintenant été totalement solide, cette construction démocratique de la liberté en Tunisie, de la liberté de vote. Le président de la République, Béji Caïd Essebsi, a prononcé ce mercredi 10 mai un discours solennel au Palais des Congrès de Tunis sur la situation générale du pays. Une allocution au cours de laquelle il a assuré que les élections à venir se feraient aux dates initialement fixées. Initialement prévu pour ce 12 mai, le rapatriement de la dépouille d'Etienne Tshisekedi en République démocratique du Congo est à nouveau reporté. Selon son parti, l'UDPS, toutes les modalités du rapatriement de l'opposant ne sont pas encore discutées avec le gouvernement. Opposant historique en RD Congo, Etienne Tshisekedi est décédé à l'âge de 84 ans à Bruxelles, en Belgique. Après un arrêt de près d'un an, Eker, Equatorial Congo Airlines, prévoit de redécoller, et cela grâce à un partenariat signé avec Ethiopian Airlines, un contrat qui concerne notamment la formation des équipages et la maintenance des appareils. Marcel Farbal-Maroun.
Le mardi 2 mai 2017, les membres de la compagnie aérienne congolaise ECAIR, Equatorial Congo Airlines, ont assisté au retour du Boeing 737, marquant le redémarrage très prochain de ses activités. Désormais immatriculé au Congo TNAJ, ce Boeing faisait partie des 5 avions de la compagnie bloqués en Europe. Il desservira la capitale économique Pointe-Noire, mais aussi Douala, Libreville, Dakar, Bamako, Cotonou et d'autres villes d'Afrique de l'Ouest et du centre. ECAIR redémarre avec les mêmes contraintes n'est-ce pas, d'exploitation. ECAIR redémarre avec le même top management qui déjà a eu des difficultés pour pouvoir stabiliser la compagnie sur le plan financier. Je ne suis pas malheureusement pessimiste pour penser qu'ECAIR va tomber à très court terme. Selon un cadre de la compagnie, le redémarrage des activités est attendu dans les semaines à venir. Celui-ci annonce également un partenariat conclu avec Ethiopian Airlines concernant la formation de ses équipages et la maintenance de ses avions. Il s'agit dans un premier temps d'assister techniquement le top management d'ECAIR et éventuellement, pourquoi pas aussi, renforcer les capacités en ressources humaines du personnel. Créée en 2011, la compagnie aérienne ECAIR a inauguré plusieurs vols de Brazzaville à l'international en l'espace de 3 ans, en 2016, et les contraintes de cesser ses activités en raison de ses dettes élevées. Elle était prévue pour ce 10 mai. Elle n'a finalement pas eu lieu. La marche de protestation de la société civile au Niger, interdite par les autorités en raison de troubles à l'ordre public. Le collectif de la société civile dénonce là une atteinte à la démocratie. C'est un reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, les populations de la ville de Niamey n'ont pas marché ce 10 mai 2017 à l'appel de la société civile. Pour cause, les autorités de la ville de Niamey ont interdit la marche suivie de meetings. Un risque de trouble à l'ordre public est avancé par la municipalité de Niamey. Les forces de l'ordre ont été déployées dans la capitale nigérienne. Une situation que dénoncent certains citoyens. Aujourd'hui, nous sommes là pour manifester, on nous empêche. Nous sommes là pour dénoncer les dérives autoritaires de ce régime. On nous empêche, trop c'est trop. Au Niger, il n'y a plus de démocratie. La démocratie sous la coupe de Issou Mamadou, elle est vraiment égorgée, elle est engouffrée. Donc il faudrait que la population prenne toutes ses responsabilités. Cette marche dite de protestation fait suite à plusieurs autres déjà organisées par le collectif composé essentiellement des acteurs de la société civile. Elle a pour objectif de dénoncer la malgouvernance qui règne dans le pays selon les initiateurs. Contre toute attente, nous avons constaté que la nuit, ils étaient venus nous chercher pour donner une notification pour dire que notre manifestation est interdite. Nous n'avons pas pu communiquer avec les populations, nous n'avons pas pu communiquer avec les gens. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes là. Et la population est là, les gens sont sortis et en face de nous, nous avons constaté la présence de la force publique. Et les gens là, ils violent la Constitution, ils continuent à violer la Constitution parce que manifester c'est un droit constitutionnel. La Constitution nous a donné l'autorisation effectivement de manifester quand on veut et comme on veut. Ces organisations de la société civile, initiatrices de la marche du 21 décembre 2016 et celle interdite du 13 janvier 2017, n'entendent pas baisser les bras. Elles projettent une fois de plus d'organiser une nouvelle marche suivie de meetings pour faire valoir leur droit de manifester et obliger le gouvernement à prendre en compte leurs revendications. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.